Bonjour Pierre Coppet. Bonjour. On est entre le 14 juillet et le 15 août, autrement dit au cœur des vacances. Est-ce que vous faites un premier bilan positif? Est-ce que la fréquentation est revenue au niveau d'avant-Covid sur les autoroutes? Vous savez, la période estivale, c'est le grand rendez-vous des autoroutiers avec leurs clients. On a entre le mois de juillet et le mois d'août 2 fois plus de trafic que pendant le reste de l'année. Et en effet, la pratique automobile et les transports par la route demeurent très dominantes dans notre pays, et les départs en vacances on apporte une nouvelle démonstration. Donc oui, on est revenu au-dessus des niveaux de trafic qu'on avait à l'époque, avant la chute du Covid et du confinement. Les touristes étrangers sont revenus et vous anticipez encore... Les touristes étrangers sont revenus, on le voit bien à la frontière espagnole, à la frontière italienne. On voit les Belges sur le réseau autoroutier français. Ils sont d'ailleurs très admiratifs du réseau autoroutier français. Et oui, le trafic est soutenu et les gens sont partis en vacances, oui. Ça n'a pas été perturbé par la grève que vous avez connue il y a quelques semaines. La CGT, d'ailleurs, a déposé un nouveau préavis de grève pour certains week-ends de juillet. Ça peut avoir... Non, il n'y a pas eu de grève. Il y a eu un préavis, mais il n'y a pas eu de grévistes. Donc, et là, il y a un dialogue social très fécond chez Vinci Autoroute, et nous avons eu à déplorer moins d'une dizaine de grévistes. Donc vous êtes confiant sur les week-ends qui arrivent? La qualité de service et la présence des salariés, des 6000 salariés de Vinci Autoroute au service de leurs clients est assurée. On va parler de pouvoir d'achat un peu. Depuis mi-juin, vous proposez un coup de pouce pour les automobilistes de passage sur les autoroutes Vinci. Alors, comment ça marche? Il faut avoir des chèques vacances, c'est ça? Expliquez-nous. Alors, effectivement, nous avons, dans ce contexte d'inflation et de combat général pour la défense du pouvoir d'achat, nous avons répondu à la sollicitation du ministre des Transports en instaurant un système de ristourne de 20% sur les péages acquittés par chèque vacances, dans la limite de 250 € déposés sur les badges de télépéage financés par chèque vacances. C'est un système qui permet d'abonder de 50 € les dépenses de péage des vacanciers qui le souhaitent. C'est une mesure que nous avions prise déjà l'année dernière et que nous avions expérimentée avec une ristourne de 10%. Et compte tenu du contexte particulier, nous avons porté cette année cette ristourne à 20%. Mais Pierre Coppet, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de chèque vacances n'auront rien, parce qu'il y a à peine 5 millions de Français qui ont des chèques vacances. Ça veut dire que ceux qui sont bénéficiaires de chèques vacances et ceux qui sont désireux d'en profiter le peuvent. Vous savez, le péage, c'est peu connu, mais nous avons autour du système Ulysse toutes sortes de systèmes de ristourne. Nous avons plus d'1 million d'abonnés qui bénéficient d'abonnements locaux, d'abonnements pendulaires, c'est-à-dire que les gens qui font des trajets domicile-travail bénéficient de ristournes jusqu'à 40% sur leur trajet quotidien. Et nous avons pris cette mesure pour les salariés vacanciers qui bénéficient du système des chèques vacances. Donc oui, je crois que c'est particulièrement approprié. Pourquoi pas avoir choisi une ristourne comme l'avait fait par exemple Total dans ses stations essence? Mais parce qu'on n'est pas Total, qu'on a un système de péage qui est destiné à financer des investissements. Vous savez, les infrastructures autoroutières, les autoroutes, ça coûte très cher à construire. Ce sont des dispositifs qui s'amortissent sur une très longue durée, et le péage est là pour ça. Oui. Et donc, bien sûr, il est légitime que nous trouvions des mesures permettant de rendre la chose plus acceptable, plus facile dans une période de tension sur le pouvoir d'achat. Mais le péage en France, il est destiné à financer des infrastructures. Le dialogue avec le ministre des Transports, Clément Beaune, il se porte comment? Vous avez bien précisé que vous avez mis en place cette ristourne après une demande du ministre des Transports. Oui, vous savez, nous sommes concessionnaires de l'État. Les politiques publiques en matière de transport sont définies par l'État. Et dans le cadre du contrat, il arrive que le ministre nous demande un geste. Et dans ces cas-là, vous l'écoutez? Ouais. On écoute toujours. Ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. En fait, c'est-à-dire qu'une concession, c'est régi par un contrat. Et c'est un principe... on est dans le cadre du droit public. Et il y a par ailleurs des mesures commerciales qui sont à la main du concessionnaire et qui peuvent nous permettre d'adapter
selon le contexte ou selon des demandes particulières, nos politiques commerciales. Vous esquissiez cette idée, mais les péages ont augmenté de 5% cette année. C'est un record. Oui, dans un contexte d'inflation, de pouvoir d'achat en berne, pourquoi ? En fait, l'inflation affecte l'ensemble de l'économie française. On ne va pas rentrer dans les causes de l'inflation, mais quand vous êtes concessionnaire autoroutier, vous êtes parmi les premiers affectés par l'effet de l'inflation sur les charges, sur les coûts de construction, sur les coûts de financement. Donc vos dépenses, elles ont augmenté de 5%. Il y a une mécanique qui date de 1995 qui prévoit pour le maintien de l'équilibre économique des concessions, l'indexation des tarifs sur l'inflation. Mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer mécaniquement. Vous pouvez faire un geste que vous avez déjà fait d'ailleurs. C'est totalement mécanique, totalement contractuel. Et d'ailleurs, les tarifs sont fixés chaque année par arrêté ministériel. Ça veut dire que ça va augmenter à nouveau en février prochain. C'est tous les ans. Ça dépendra de l'inflation, mais effectivement, ça veut dire que depuis le décret de 95 qui prévoit l'indexation des tarifs pour permettre l'équilibre économique des contrats, les tarifs sont indexés à 70% de l'inflation. Donc, la Banque de France, on recevait le gouverneur il y a quelques jours à votre place, nous annonçait une inflation a priori de près de 4% pour l'an prochain. Il y aura donc une hausse des tarifs de péage d'à peu près 4%. Écoutez, moi je ne commande pas les prévisions de la Banque de France. Je peux simplement vous dire que la loi tarifaire qui est prévue par le décret de 95 prévoit l'indexation de 70% de l'inflation. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas de nationaliser les autoroutes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et baisser les prix ? C'est ce que proposait notamment Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Vous êtes juge et parti, mais qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je pense que lorsque l'État a voulu faire rentrer de l'argent dans les caisses, comme vous l'évoquez, il a privatisé les concessions d'autoroutes. Et ça a été fait en 2005. C'est très critiqué depuis d'ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs c'est un sujet qui nous permet effectivement de nous retrouver régulièrement sur ce que vous appelez, je crois, un marronnier, vous les journalistes. C'est un sujet qui revient tous les ans sur la table. Oui, mais pour les auditeurs qui connaîtraient pas le terme. Ce que je crois, c'est que en le faisant revenir, vous me donnez l'occasion de rappeler 2-3 choses simples. D'abord, la privatisation a permis en effet de remplir les caisses de l'État en 2005, et surtout, et ça, je crois que c'est trop peu connu. Aujourd'hui, plus de 40% des recettes de péage vont dans les caisses de l'État, entre l'impôt sur les sociétés, la redevance domaniale, la taxe d'aménagement du territoire. Tout ça sont des contributions des automobilistes, du système de péage et des concessions aux finances publiques. Donc en fait, le système des concessions d'autoroutes, c'est un excellent contributeur aux finances publiques et aux recettes de l'État. Pierre Coppet, président de Vinci Autoroutes, on va continuer de parler des marges de votre groupe. On parlera aussi de l'autoroute du futur, de ce qui nous attend sur la route d'ici quelques années, dans un tout petit instant. D'abord, 9h-20, c'est l'heure du Fil Info, Elia Bergel. Elisabeth Borne, c'est le choix de la continuité, assure à France Info Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron confirme son maintien comme Première ministre. La chef de l'exécutif va faire des ajustements dans son gouvernement cette semaine. Le gouvernement qui annonce une suspension automatique du permis en cas de conduite sous drogue de 6 mois à 1 an. Le terme homicide routier va remplacer le qualificatif d'homicide involontaire, mais l'exécutif n'alourdit pas les peines prévues. Reconstruire vite après les émeutes liées à la mort de Naël. Les députés et sénateurs commencent aujourd'hui l'examen du projet de loi pour accélérer la remise sur pied des bâtiments démolis ou dégradés. L'exécutif souhaite une adoption du texte cette semaine. Le seul contre-la-montre du Tour de France. Aujourd'hui, 22 km 400 entre Passy et Combloux, c'est en Haute-Savoie pour cette 16e étape cet après-midi. Après une journée de repos hier, le maillot jaune Vingegaard a toujours 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurent Sénéchal. Toujours avec Pierre Coppet, président de Vinci Autoroutes. Il y a eu plusieurs rapports sur la rentabilité des autoroutes. L'un d'eux, celui de l'Inspection générale des finances, pointe une surrentabilité élevée des autoroutes par rapport à ce qui était attendu au moment de la privatisation. Pierre Coppet, est-ce que vous gagnez trop d'argent ? En fait, vous savez, cette question fait partie des rituels des départs en vacances. Et en 2015, la loi qu'on appelle loi Macron a chargé une autorité administrative
administrative indépendante, l'autorité de régulation des transports, de répondre à cette question. Y a-t-il un problème de surrentabilité des concessions d'autoroutes ? Depuis, l'autorité de régulation des transports a rendu 3 rapports sur la rentabilité des concessions. Et ces 3 rapports disent la même chose, c'est-à-dire que les concessions sont dans la fourchette de ce qui était prévu. Dans la moyenne haute. Alors, ce qui est compliqué dans les concessions, c'est qu'on finance des investissements qui sont colossaux. Ça coûte extrêmement cher de construire des ponts, des routes, des tunnels, des milliers de kilomètres d'infrastructures. Il y a plus de 10 000 kilomètres d'infrastructures. Mais votre taux de rentabilité, c'est une fois que vous avez dépensé. Alors, précisément, c'est la difficulté. Et ça atteint 7,8% pour les concessions historiques, en fait, par précisément, exemple. la difficulté, c'est que la rentabilité, on la connaîtra à la fin. Et on peut tout au plus aujourd'hui faire des évaluations en disant si le trafic est comme ci, si les taux d'intérêt sont comme ça, si les charges sont comme ci, si les financements sont comme ça, on atterrira sur tel résultat. Ce qu'a fait l'ART, c'est l'autorité de régulation des transports. L'autorité de régulation des transports a fait une évaluation à date, mais ça n'est qu'une évaluation. Et il se trouve qu'elle dit 3 fois de suite, après des années de travail, que le sujet est conforme aux prévisions. Elle vient après la Commission européenne qui avait dit que tout ça était une rémunération normale. Donc on peut, jusqu'à la fin des temps, en faire un sujet de polémique, mais il se trouve que le sujet est réglé par l'autorité de régulation. C'est vrai pour le rapport de l'ART, l'autorité de régulation des transports, mais pourquoi Bruno Le Maire dit alors nous nous sommes trompés en parlant du calcul de la rentabilité? Alors, Monsieur le maire a effectivement évoqué devant la Commission des finances cette question. Il a également dit qu'il allait en saisir le Conseil d'État. L'autorité de régulation des transports s'est reprononcée depuis par un focus qui a été publié la semaine dernière, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup intéressé France Info. C'est pour ça que je vous remercie de me donner l'occasion de dire que la réponse est en effet toujours la même. Et vous parliez de Bruno Le Maire qui avait saisi le Conseil d'État. L'idée du gouvernement, c'est de vous taxer, justement, parce qu'il considère que votre rentabilité est trop élevée. Est-ce que vous êtes prêt à contribuer par une taxe ou est-ce que vous jugez... Alors, on est de très gros contributeurs. Je vous le disais, hein, le financement de l'AFIFT, l'Agence pour le financement des infrastructures de transport, est assuré par les automobilistes via les sociétés concessionnaires, puisque nous contribuons à hauteur de 2 milliards d'euros à la redevance domaniale, à la taxe d'aménagement du territoire. Pour vous, ça suffit? Des contributeurs au financement du ferroviaire. Écoutez, je crois que les automobilistes contribuent déjà beaucoup au financement des transports et aux finances publiques en général. Oui. Et pour financer la transition énergétique, par exemple, écologique, ce ne serait pas justifié de vous taxer un petit peu? C'est-à-dire que je répète que déjà près de 40% des recettes de péage servent à financer des investissements ou à contribuer aux finances publiques. Alors, puisqu'on parle de transition écologique, la route doit aussi se transformer, s'adapter à nos usages futurs. Aujourd'hui, par exemple, si je veux faire un trajet Paris-Nice en voiture électrique, est-ce que j'ai la garantie que c'est possible? Alors, on a déployé aujourd'hui sur 100% des aires de service de Vinci Autoroute des bornes de recharge électrique. C'est un sujet qui a nécessité beaucoup de travaux, de raccordement, de déploiement, d'installation. C'est un sujet qui est très dimensionnant parce que vous savez qu'il faut 5 minutes pour faire le plein d'essence, qu'il faut 30 minutes pour faire une recharge. Et encore, quand c'est une recharge rapide. Voilà. Et donc, si on veut éviter la thrombose sur le réseau autoroutier, et notamment si les prévisions de déploiement du véhicule électrique sont vérifiées, ça veut dire qu'il faut faire 6 fois plus de bornes de recharge électrique que de pompes à essence, ce qui veut dire qu'il faut réaménager l'ensemble du réseau des installations de services. Et puis ça veut dire qu'il faut offrir des services aux clients qui ne vont pas attendre une demi-heure à côté de leur voiture. Oui, alors vous aurez sans doute observé lors de vos nombreux trajets sur le réseau Vinci Autoroute que nous avons pris les devants en la matière, que nous avons entièrement revu nos boutiques, nos systèmes de restauration. Nous avons déployé des marques de centre-ville et nous avons un commerce qui se développe beaucoup et qui rencontre sur les aires de service les attentes de nos clients. Pierre Copé, vous travaillez aussi sur une autoroute électrique pour poids lourds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? L'autoroute électrique pour poids lourds, ça part de l'idée que pour décarboner l'économie, il faut décarboner les transports. Et pour décarboner les transports, il faut décarboner la route, puisque 90% des déplacements
90% des transports empruntent la route. Donc le ferroviaire, c'est très important. Le train, c'est formidable et on le prend tous. Il n'en demeure pas moins que 90% que vous preniez le fret ou le transport de personnes empruntent la route. Donc pour décarboner les transports, il faut décarboner la route. Mais c'est quoi une route électrique? On met des véhicules électriques, vous en avez parlé. Demain, on peut tout à fait, de la même façon, imaginer que les camions et les bus circulent avec une énergie électrique, ce qui nécessite toutes sortes de... il y a différentes technologies possibles. Vous avez des camions à batterie, mais c'est lourd. Il faut déplacer plusieurs tonnes de batterie. Ou vous avez des systèmes à induction, des systèmes à rail ou des systèmes à caténaire. C'est-à-dire qui est expérimenté sur la 10 en ce moment. Voilà, nous venons de gagner. C'est la route qui vient charger la voiture en direct ou le camion en direct. C'est comme votre circuit de petite voiture quand vous étiez petit. Ouais. Vous aviez un système d'induction dans la chaussée. Nous allons expérimenter sur la 10. Nous venons de gagner un appel d'offres organisé par la BPI. Nous ferons 2 km de route à induction et 2 km de route à rail avec un système de patins qui permet de se recharger en roulant. Et je pense que cette expérimentation qu'on voit ailleurs dans d'autres pays dans le monde permettra de figurer ce que pourrait être le transport électrique de fret. Et à quelle échéance ? De la même façon, à quelle échéance ? Nous avons 2 ans pour réaliser cette expérimentation. De la même façon, l'autoroute électrique, c'est le déploiement sur le réseau autoroutier de panneaux photovoltaïques avec l'idée que nous avons sur le bord des autoroutes, sur ce qu'on appelle les délaissés, tous les terrains qui n'ont pas été utilisés à la construction de l'infrastructure autoroutière, de la place pour déployer des panneaux. Et nous estimons que nous pouvons produire 1 giga sur le réseau autoroutier. 1 giga, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Et donc, nous avons déployé une 50aine de projets d'investissement dans les panneaux photovoltaïques avec l'idée que si on se projette de façon un peu prospective, l'autoroute pourrait produire l'énergie consommée par les véhicules qui circulent sur l'infrastructure. C'est encore le futur pour l'instant. C'est le futur, mais c'est un futur proche, c'est un futur à 10-15 ans, parce que l'urgence, c'est celle de la décarbonation. On le voit avec les températures qu'il fait aujourd'hui. Et la décarbonation, sachant que les transports représentent 30% des émissions, il faut s'attaquer à la décarbonation de la route. Pierre Coppet, merci beaucoup. Merci à vous. Président de Vinci Autoroute, et je souhaite justement bonne route à ceux qui nous écoutent. Moi, je vous souhaite bonne route et je vous offre les bouquins qui seront distribués dans le cadre de l'opération Lire, c'est voyager, voyager, c'est lire, sur une dizaine d'aires de services de Vinci Autoroute. Nous offrons des livres choisis par Il y a du Arnaud Arnaud, il y a du Philippe Roth, il y en a pour tous les goûts. Voilà, et c'est pour pousser les automobilistes à faire une petite pause. C'est pour encourager les automobilistes à faire la pause et à lutter contre l'hypovigilance, la somnolence et le manque d'attention. Il faut regarder devant soi et être attentif. Il en va de la sécurité de chacun. Le message est passé. Merci. Pierre Coppet, bonne journée à vous.